Bonsoir et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui le vice-président du parti au pouvoir en Éthiopie. Dans l'actualité également, la lutte anticorruption à l'ère numérique, c'est ce qui s'est passé donc à Doha, c'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres place au développement. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu aujourd'hui au Palais de la République le vice-président du parti Prosperity, parti au pouvoir en Éthiopie, M. Adan Farah, à la tête d'une importante délégation de son pays. Le déplacement à Djibouti de l'officiel éthiopien de haut rang a trait aux échanges réguliers, périodiques entre les deux pays, régis par le principe de complémentarité étendue à tous les secteurs du développement durable. L'audience servit d'emblée de cadre à l'évaluation et l'appréciation de l'état d'avancement des projets en cours d'exécution entre les deux pays. Les discussions servirent également d'opportunité aux deux parties pour définir les modalités plus soutenues de mise en œuvre de partenariats stratégiques en vigueur entre elles. Il y a lieu de préciser que Djibouti et l'Éthiopie font le choix judicieux de mutualiser leurs dispositions et potentialités depuis plus de 2 décennies, renvoie l'image d'un modèle réussi d'intégration économique, et cela à l'échelle régionale et continentale. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed Kamel, du directeur de cabinet Youssouf Aouled, du chef du cabinet Ali Sillaï, s'est rendu au centre écothèque de valorisation des déchets, initiative portée par le groupe Koubèche dans le cadre du programme Terre Vert Djibouti. Cette initiative a permis de mettre en lumière une infrastructure à fort impact environnemental dédiée au recyclage des plastiques, à la réduction durable de la pollution, implantée à Ambly sur une superficie d'environ 640 mètres carrés. L'unité de recyclage du PET dispose d'une capacité de traitement estimée à 300 kg/h, suivie environ 10 000 bouteilles en 1 heure. Les responsables du centre ont rappelé que ce projet a débuté en 2014 avant de s'étendre progressivement aux bouteilles d'eau, de boissons et de franchir une étape majeure avec l'ouverture de la nouvelle unité. À travers cette démarche, l'objectif étant de limiter la pollution, de structurer une filière de valorisation et de renforcer un cycle vertueux où le plastique recyclé peut être réutilisé. Le Premier ministre a salué cette initiative exemplaire en cohérence avec la volonté de l'État de promouvoir l'économie circulaire, d'encourager également l'investissement productif vert et de soutenir des solutions concrètes au service d'un cadre plus serein et d'une ville propre, d'une transition écologique bénéfique aux générations futures. Et nous écoutons donc cette réaction du responsable de l'écotech, responsable opérationnel. Je m'appelle Faisal Mamedachi, je suis le responsable opérationnel d'Ecotech. Ecotech a été créé en 2014 par 3 jeunes entrepreneurs djiboutiens. Donc ça répond à l'idée de Djibouti de lutter contre la pollution plastique pour la vision 2030. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour l'environnement à Djibouti. On fait travailler par jour 100 personnes, des jeunes et des femmes vulnérables qui nous ramènent les bouteilles un peu partout de Djibouti, y compris Belbela, dans la commune de Belbela. Donc c'est quelque chose de très important et très bénéfique pour le pays. Pour rendre Djibouti vert, il nous faudrait beaucoup plus de bouteilles, que la population soit sensibilisée sur ça, et qu'actuellement l'usine tourne seulement à 10% de sa capacité. On a une capacité de 300 kg par heure, un équivalent de 10 000 bouteilles par heure. Et il faudrait ramener beaucoup plus de bouteilles, d'autant plus que ces bouteilles-là, on les achète à 30 francs le kilo. Donc ça va être quelque chose vraiment de très important pour les pays et pour l'environnement.
Et nous allons à Addis Abeba où le président de l'Assemblée nationale, M. Dilleta Mohamed Dilleta, à la tête d'une importante délégation, a pris part aux travaux de l'Alliance parlementaire de l'Afrique de l'Est pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette participation de haut niveau témoigne de l'engagement capital de la République de Djibouti de faire de la sécurité alimentaire et nutritionnelle un pilier essentiel du développement durable, de la santé publique, du bien-être de la population, conformément aux priorités nationales et régionales. Ces assises constituent une plateforme cruciale pour les parlementaires d'Afrique de l'Est afin d'évaluer les progrès accomplis, de définir les stratégies communes visant à éradiquer la faim, la malnutrition, en particulier dans un contexte régional marqué par les défis climatiques et économiques. Notons aussi la participation des interventions des honorables Haji Adan Youssouf et président de l'Alliance parlementaire africaine sur la sécurité alimentaire à cette occasion. La diaspora à l'honneur avec le lancement du premier forum national consacré à la diaspora djiboutienne de l'étranger. En effet, sous le haut patronage du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale en collaboration avec l'ONG Global Djibouti Diaspora, le Palais du Peuple a accueilli aujourd'hui la toute première édition du forum national de la diaspora djiboutienne à l'étranger. Cette rencontre a réuni des membres du gouvernement ainsi que des représentants de la diaspora résidant à l'étranger dans un cadre propice aux échanges constructifs et à la réflexion sur le rôle stratégique de la diaspora dans le développement national. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des hauts responsables gouvernementaux, diplomatiques notamment, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Mohamed Hassan, de l'ambassadeur et directeur des relations multilatérales, Guélé Idriss Omar, ainsi que de M. Hassan Hussein, président de l'ONG Global Djibouti Diaspora, un nombre significatif de membres de la diaspora djiboutienne. Ce premier forum entièrement dédié aux Djiboutiens expatriés illustre la volonté ferme du président de la République Ismaël Omar Guelleh et de son gouvernement de reconnaître et de renforcer le rôle essentiel de la diaspora dans le développement économique et social du pays. Les discussions ont porté sur plusieurs thématiques dont le renforcement des liens entre la diaspora et les institutions nationales, la valorisation du capital humain et économique des Djiboutiens à l'étranger, les perspectives de collaboration d'investissement dans les projets nationaux, ainsi que les enjeux socio-culturels propres à la diaspora. Ce forum consacré à la diaspora constitue ainsi une plateforme stratégique pour partager les idées, promouvoir le développement de Djibouti et encourager une participation active et citoyenne des citoyens expatriés à la vie nationale. Et nous vous proposons cette fois de suivre le mot du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Le ministère des Affaires étrangères est honoré aujourd'hui d'organiser et de participer à cette conférence et débat. Parce que c'est au cœur de la mission du ministère des Affaires étrangères. Et nous avons commencé un travail il y a quelques années, depuis assez longtemps, quand le président avait exprimé ses souhaits, mais surtout en 2021, quand nous avons essayé de penser une stratégie pour inclure dans le développement du pays les Djiboutiens qui sont à l'extérieur de nos frontières. Et nous avons défini quelques axes prioritaires. Et parmi ces axes, il y avait comment accueillir les investissements
productif dans le but de catalyser notre économie et faire participer les Djiboutiens de tous bords et de tout horizon dans l'engagement économique et social de notre pays pour avoir une croissance durable et inclusive. Et le deuxième axe que nous avions réfléchi, et certains membres de la diaspora avions parlé de la mobilisation des compétences. Ces gens-là sont partis. Ils ont appris. Ils ont échangé des expériences avec leur pays d'accueil, des populations qui n'ont peut-être pas la même culture, la même tradition, mais qui leur ont apporté et qui les ont enrichis personnellement et avec qui ils ont aussi partagé leurs expériences. Donc, comment valoriser le capital humain, favoriser l'insertion des talents pour que la République Djibouti en soit le premier bénéficiaire. Il faut savoir que c'est Djibouti qui nous a vu naître, c'est Djibouti qui nous a nourris, c'est Djibouti qui nous a éduqués, c'est Djibouti qui nous a fait grandir, c'est Djibouti qui nous a fait voyager. C'est avec l'argent du pays que nous sommes partis. Donc maintenant, ce qu'on souhaite, ce qu'on espère, c'est ce retour d'investissement. C'est un investissement, et un investissement dans le capital humain. Donc, comment faire revenir tous ces talents, toutes ces compétences pour que la population et les pays puissent en bénéficier. Et ce premier forum national consacré à la diaspora djiboutienne de l'étranger a également été marqué aujourd'hui par des conférences-débats autour du rôle essentiel de la diaspora dans le développement du pays. Les échanges ont porté sur les défis auxquels elle est confrontée ainsi que sur les nombreuses opportunités qui lui permettent de contribuer de manière significative à l'avancement de Djibouti. Cet atelier d'échange a rassemblé autour d'une même table les membres du gouvernement, accompagnés des cadres de plusieurs départements de l'État, ainsi qu'un grand nombre de Djiboutiens de la diaspora qui ont répondu présents à ce forum. Clôture de la célébration de la semaine de la langue arabe. En effet, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé ce matin la cérémonie de clôture des célébrations de la semaine de la langue arabe à Djibouti. Des ambassadeurs des pays arabes accrédités à Djibouti, différentes personnalités de haut cadre, des responsables du MENFOP ainsi que des responsables des écoles privées de la langue arabe ont pris part à cette cérémonie. Les élèves des écoles publiques, mais aussi des établissements privés d'enseignement privé de la langue arabe ont pris d'assaut les traversées de la salle des fêtes et pour cause, la langue officielle du pays se devait d'être fêtée comme il se doit. Une fête qui s'est déroulée dans toute l'étendue du territoire national durant cette semaine. Établissements publics, privés confondus, les élèves des écoles publiques et privées ont offert au public un merveilleux spectacle altérant des sketchs, des présentations musicales pour montrer toute la dimension de la langue arabe dans l'enseignement scolaire. La ville martyre de Gaza a été au cœur des poèmes déclamés et des discours officiels, surtout celui de l'ambassadeur du Yémen qui s'est ému du sort terrible de la population de Gaza qui touche particulièrement la communauté arabo-musulmane à travers le monde. Il a profité de l'occasion pour indiquer que la langue arabe est celle du Saint-Coran et qu'il s'agissait d'un instrument essentiel de la compréhension entre les peuples et les États. Le diplomate n'a pas manqué de saluer le progrès significatif réalisé par la République de Djibouti en matière d'enseignement de la langue arabe en milieu scolaire. À l'issue des moments solennels, le ministre de l'Éducation, les officiels ont remis des cadeaux aux établissements scolaires et aux lauréats des concours de la langue arabe organisés à cette occasion. Et lors de cette clôture de la semaine de la langue arabe, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a fait un discours dont voici la teneur. Mesdames et messieurs, donc depuis le lancement de la réforme éducative à Djibouti en 2000, suite à l'accession de son Excellence
M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, à la magistrature suprême, le ministère de l'Éducation nationale a lancé la langue arabe au cœur de ses priorités. Conformément donc à la feuille de route du président de la République, le ministère met en œuvre une politique linguistique ambitieuse et cohérente, créant un environnement favorable en plein épanouissement également de la langue arabe. Cette volonté politique s'est traduite par la modernisation profonde des curricula, une formation rigoureuse de cadres pédagogiques, une optimisation des méthodes d'enseignement, renforçant ainsi sa présence à tous les paliers du système éducatif. Le ministère s'est également attaché à ancrer le principe d'un enseignement bilingue, garantissant donc une coexistence équilibrée et complémentaire entre la langue arabe et la langue française. Et cette réception organisée par l'ambassade du Qatar à Djibouti à l'occasion de sa fête nationale. L'ambassadeur de l'État du Qatar, accrédité auprès de la République de Djibouti, Dr Rachid Ben Shafi Al-Mari, a organisé hier soir une réception officielle à l'hôtel Kempinski à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Qatar. La cérémonie s'est déroulée en présence des hautes personnalités conduites par le représentant du gouvernement, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, aux côtés de plusieurs députés, membres du gouvernement, du corps diplomatique accrédité à Djibouti, ainsi que des représentants des agences des Nations Unies, des organisations caritatives et humanitaires, d'éminentes personnalités civiles et militaires. Les invités de marque ont été accueillis par l'ambassadeur du Qatar, entouré de ses plus proches collaborateurs avec lesquels ils ont échangé des félicitations à l'occasion de cette fête nationale qatari. Les participants ont également salué les réalisations de l'État du Qatar, illustrées par un développement global, des avancées constantes dans les domaines de la politique économique, du développement humanitaire, ainsi que la place régionale, internationale distinguée qu'occupe le pays. Et dans son allocution, l'ambassadeur du Qatar est revenu sur le parcours des relations bilatérales entre l'État du Qatar et la République de Djibouti, soulignant les révolutions remarquables, le renforcement continu de la coopération dans divers secteurs, fruit des orientations éclairées des hautes autorités des deux pays et d'une volonté commune de consolider un partenariat fondé sur le respect mutuel, les intérêts partagés. Pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, a adressé tout d'abord ses chaleureuses félicitations à l'État du Qatar, sa direction, son gouvernement, à son peuple à l'occasion de la fête nationale, en mettant en exergue les profondeurs des relations fraternelles et historiques entre les deux pays. La République de Djibouti, a-t-il indiqué dans son discours, attache une importance particulière aux relations fraternelles privilégiées et les liens qu'entretient Djibouti avec le Qatar. Il se félicite également du niveau exemplaire des liens solides unissant les deux pays frères. Le ministre délégué à la décentralisation, M. Qassim Harun Ali, a reçu ce jour dans son cabinet une délégation suédoise dans le cadre de renforcement de la coopération décentralisée entre la ville de Dikil et la ville de Bollnäs en Suède. Les échanges ont porté principalement sur la mise en œuvre de l'agence de la voirie de Dikil, un projet structurant destiné à renforcer les capacités locales en matière d'aménagement urbain, d'entretien de la voirie et des services publics de proximité. Une cérémonie de lancement du projet de mobilisation pour une meilleure nutrition s'est tenue ce matin au CDC d'Arhiba. Cette initiative de sensibilisation est organisée par l'association
Al-Fawza en collaboration avec l'ADDS dans le but de promouvoir les meilleures pratiques alimentaires au sein de la communauté. L'initiative vise également à informer la population sur l'importance d'une alimentation saine, équilibrée, à encourager l'adoption de bonnes habitudes nutritionnelles et à contribuer à l'amélioration de la santé communautaire, en particulier chez les femmes et les enfants. La séance de sensibilisation conduite par le président de l'association Al-Fawza, M. Mohamed Moussa, a rassemblé le président de la commune de Boulaos, les chefs de projet de la DDS, ainsi que de plusieurs élus locaux. Il y a les tentes et les familles les plus vulnérables. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la prévention de la malnutrition communautaire qui a plusieurs aspects. La première, c'est par rapport, il y a une composante qui est axée sur la malnutrition, sur la sensibilisation du parent, des personnes qui sont impliquées au sein des familles pour les enfants des bas âge, les femmes enceintes. Il y a une composante qui est gérée par, la mise en œuvre est gérée par l'UNFD, Union nationale des femmes djiboutiennes. Et puis il y a la composante 2 de ces projets qui est axée sur le jeune, les adolescents, qui est maintenant, on a demandé pour la pérennité, pour qu'il y ait la durabilité de ces projets, qui est les associations à base communautaire. La région de Bok a accueilli une importante délégation composée de la représentante du bureau de l'OIM à Djibouti, donc à Nairobi, de la représentante de l'ambassade de Suède à Addis Abeba, de l'agence suédoise de coopération internationale au développement, la représentante de l'Union européenne, de la représentante également de l'OIM à Djibouti, le préfet de la région, le président du conseil régional, le directeur du développement social de l'ADDS, ainsi que des représentants des institutions sectorielles et des communautés locales. Ces assises de validation du plan d'action communautaire, ce plan présenté est le fruit d'un large processus de consultation mené auprès de la population concernée. Il traduit la volonté de s'impliquer activement dans les échanges de prise de décision relatives au bien-être, notamment en ce qui concerne l'atténuation de l'impact lié au flux migratoire. Les communautés de Bok ont souligné l'importance de ce document qui reflète fidèlement, ont-ils indiqué, les besoins qu'elles avaient préalablement identifiés et ont exprimé leur reconnaissance envers les équipes ayant contribué à son élaboration. À cet effet, nous vous proposons de suivre successivement le mot du président du conseil régional suivi de celui du préfet. Aujourd'hui, donc, après la formation qui s'est déroulée au conseil régional durant 3 jours et que la communauté a validé les plans d'action qu'on va bientôt dérouler devant vous, je me réjouis en ma qualité de président du conseil régional de Bok et au nom de la communauté bokoise. Je me réjouis vraiment que les communautés aient fait un très bon travail, qu'aujourd'hui, elles ont pu identifier tous les projets qui sont susceptibles d'être financés dans leur quartier. Donc, je me réjouis encore une fois parce que les projets qui ont été arrêtés par ces 2 communautés cadrent parfaitement avec les plans de développement régional du conseil régional de Bok, à savoir que les travaux qu'ils ont faits furent des travaux donc, inclusifs et participatifs. Et je profite de cette occasion également pour demander solennellement ici aux partenaires qui sont ici, mais également à ceux qui vont nous écouter, que de pouvoir apporter leur appui financier pour que tous les projets qui ont été arrêtés dans le cadre de ces plans d'action communautaire puissent bénéficier des financements donc adéquats pour que ces projets puissent être réalisés à 100%. Et sur ce, encore une fois, je vous dis un très grand merci. Nous n'avions pas choisi donc Dalayaf et Fatahero au hasard. Nous les avions choisis parce que c'était les 2 localités qui subissaient le plus la masse de la migration, qui subissaient le plus le poids de la migration et qui supportaient toutes ces difficultés en silence.
Alors nous avions décidé, en commun accord avec le conseil régional, de pouvoir donc former la communauté locale pour qu'elle ne puisse pas subir, mais réagir enfin. Si vous aviez avant une image qui collait OIM sur les migrants, maintenant nous avons changé de stratégie. L'OIM va beaucoup travailler avec les communautés locales, surtout Dalay et Fatahirou, pour que vous puissiez mettre en place, puisque vous avez identifié les projets prioritaires, il faudra, donc pendant 4 jours, vous avez profité de la formation et j'espère que vous allez les mettre en œuvre parce que nous, à la préfecture, avec le conseil régional, nous allons vous suivre. Nous n'allons pas seulement assurer le suivi et l'évaluation, mais nous allons aussi vous aider. Nous serons toujours à vos côtés pour qu'on puisse enfin aller de l'avant. Le directeur du développement social de l'ADDS a lui aussi pris la parole. Nous l'écoutons. Profonde gratitude et un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui pour clore ces journées de formation et de validation du PAC de la région d'Obok. L'ADDS porte depuis sa création une mission fondamentale, celle de promouvoir le développement social équitable et de lutter contre la pauvreté dans toutes les régions de notre pays. Le plan d'action que nous validons aujourd'hui repose sur 3 axes. La cohésion sociale, la protection de l'environnement et la résilience climatique. La légitimité et la force de ce plan d'action reposent sur un processus de co-construction exemplaire. Pendant plusieurs mois, nos équipes ont sillonné la région d'Obok pour mener des consultations communautaires approfondies. Nous avons écouté attentivement les voix des leaders locaux, des associations communautaires, des femmes, des jeunes et de tous les bénéficiaires potentiels. Chaque minorité identifiée dans ce plan d'action émane directement des préoccupations et des aspirations exprimées par les populations. Chacune de ces actions a été soigneusement planifiée avec des calendriers précis, des budgets alloués et des responsables désignés pour garantir leur réalisation effective. Permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude à l'Organisation internationale pour les migrations et à l'Union européenne pour leur soutien financier et technique indéfectible. Votre engagement à nos côtés témoigne d'une vision partagée du développement durable et de la solidarité internationale. Mes remerciements vont également aux communautés d'Obok qui ont participé activement à l'élaboration de ce plan d'action. Votre voix a été entendue et vos aspirations guident nos actions. Je remercie enfin les équipes de l'ADDS, les autorités locales et tous nos partenaires pour le dévouement et leur professionnalisme. Merci beaucoup. Je vous l'annonçais en début de journal, la conférence des Nations Unies sur la lutte contre la corruption à Doha présente les dernières stratégies et technologies numériques. Avec la participation de plus de 2500 représentants du gouvernement, d'organismes d'application de lois, de la société civile provenant d'environ 192 pays, mettant l'accent sur la lutte contre les défis liés à la corruption à l'ère numérique. Le Qatar a également présenté lors de cette conférence sa stratégie nationale de prévention contre la corruption 2025-2030, comprenant 32 objectifs, 78 projets visant à renforcer la transparence dans le secteur public et privé. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.